Alors en fait, tout dépend. Je pense qu'en ce qui nous concerne, en tout cas, nous avons déjà le nécessaire. C'est-à-dire, comme je vous l'ai évoqué, nous avons des proches, nous avons une maison, nous avons une habitation. Mais pour certaines personnes qui, eux, n'ont pas tout cela, et je pense que c'est un grand désir que d'avoir ce qui est nécessaire. Je pense que cela dépend des conditions. Et vous ne pouvez pas pousser la notion de désir qui est à ce moment-là une notion de plaisir, de bien-être. Vous ne pouvez pas essayer de sortir ça de vous et de nous dire un peu... La nécessité, on a compris, vous la connaissez. Mais développer ce qui est au-delà de la nécessité. Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, à votre âge, si on peut avoir tellement cette notion-là, mais... Alors, je pense que vous pouvez quand même. Alors, qu'est-ce que le désir, en fait Alors, pour moi, le désir, c'est un besoin qu'on éprouve lorsqu'on est rentré en confrontation avec une chose. C'est-à-dire, d'un point de vue, alors il y a toujours un point de vue matériel, comme je vous l'ai évoqué, on a entre guillemets flashé sur quelque chose, sur justement des vêtements, un meuble ou même une maison, tout simplement, où on a flashé dessus et on a ce désir de l'obtenir, c'est un rêve en quelque sorte, c'est une très grande envie, une envie ardente de posséder justement cette chose sur laquelle on a jeté son dévolu. Et pareil pour une personne, on peut avoir eu beaucoup de désirs pour une personne qu'on a rencontrée et on a envie de la connaître, on a envie de la rencontrer, d'être proche d'elle et c'est pareil, c'est une très grande envie. C'était un peu dur, la question d'accord. Eh bien, Pauline, merci. Bien. Bravo. Je vais rejoindre Non, je vais au cabinet. En fait, nous sommes là pour apprendre. C'est clair. Une très bon marketing, c'est que le japonais, c'est l'éloquence. Passion. C'est quoi les T'as pas les photos? La question à laquelle je répondre aujourd'hui est la suivante. Pourquoi désirer ce qui n'est pas nécessaire? Spécification, si on... D'abord, tentons de définir le désir. Si Platon a dit ce qui nous manque, ce qu'on n'est pas, ce qu'on n'a pas, voilà le véritable objet du désir. Ainsi, le désir naît d'un manque, d'une lacune, d'un besoin. Vous me direz, mais le besoin également naît d'un manque. On a besoin de manger, de dormir, de se reproduire. Cela constitue les besoins premiers de l'homme. Ce sont des besoins régis par le cerveau reptilien, le cerveau animal de l'homme. Ainsi donc l'homme, à l'image de l'animal, a besoin de satisfaire ces besoins-là, sous peine de mourir. Donc maintenant, pourquoi désirer ce qui n'est pas nécessaire? Car sinon, nous pourrions vivre, en fait. Nous continuons de survivre à l'image d'un animal. Ainsi, j'ai un chat à la maison. Et ce chat-là, ses principales préoccupations sont se nourrir, manger, se nourrir, se reposer, dormir, il dort 8 heures par jour. Et se reproduire. Voilà ses seules et uniques préoccupations à cet animal-là. Tandis que l'homme a besoin de... Voilà, le terme est là, il a besoin de désirer. Car si l'homme ne désirait pas, il ne serait rien plus qu'un simple humain. Ensuite, l'homme est en quête d'autre chose. Car le désir amène pour lui le plaisir. Car l'homme est un être qui est fait et qui a besoin du plaisir. Donc, par exemple, une question. Êtes-vous allé récemment au restaurant? Dans un grand restaurant Oui. Voilà. Votre repas était-il nécessaire? Vous aurez très bien pu vous contenter de nouilles au lieu de confit de canard. Tout à fait.
Or, vous avez pris par exemple, ma promotion d'un certificat d'ordinateur, et ce confectionnaire était certainement succulent, délicieux, mais était-il nécessaire? Non, c'était un plaisir que vous vous êtes offert. Ainsi, il y a également une autre chose. L'homme désire des choses qui peuvent lui arranger la vie, lui faciliter la vie. Par exemple, ceci, je suppose qu'on en est tous un portable, un téléphone portable. Une question, combien de vous ici avez un portable sur lui en ce moment? J'ai pas coupé en plus. J'en ai même 2. D'accord. Pouvez-vous vous séparer de votre portable? Je vous demande non. Ah oui. De le poser et de vous en séparer. Oh oui. Si, ça serait bien. Oui. C'est un désir. C'est un désir de société. Combien est en Pour bois beaucoup de pour faire jeunes, le boulot? pour beaucoup de jeunes, moi, dans ce portable-là, il est pas bon. Mes parents refusent que je sois esclave justement de cet engin. Pour beaucoup de jeunes, le portable est quelque chose de vital. Ils ne pourraient pas imaginer vivre sans. Enfin, j'ai des amis qui passent leur temps au lycée à accrocher leur portable. Ainsi, il y a à peine 5 ans, tout le monde téléphonait dans des cabines. Maintenant, dans la rue, je vois très peu de gens dans les cabines téléphoniques. Tout le monde use de cet engin. Donc, l'homme désire des choses qui peuvent lui faciliter la vie. Donc voilà, l'exemple qu'on a du téléphone portable. Cependant, il faudrait nuancer tout ça. Qui se livre au désir s'expose à la souffrance. Ainsi, la frustration quand quelque chose que vous désiriez, vous n'avez plus l'assouvir. Je ne dis pas le satisfaire, parce que satisfaire un désir, c'est un non-sens. On satisfait un besoin, on assouvit un désir, et vous n'avez plus à assouvir votre désir. Vous avez éprouvé une plus ou moins grande frustration à l'échelle du plaisir que vous aurez pu éprouver. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'on est facilement esclave de nos désirs. Ainsi, on peut prendre l'exemple d'un toxicomane, ou d'un alcoolique, ou d'un fumeur. Un fumeur peut désirer une cigarette après un repas ou d'autres choses. Par contre, ce fumeur en est totalement esclave. Il est très difficile pour des anciens fumeurs, enfin des fumeurs qui ont fumé pendant 20 ans, 30 ans, s'arrêter du jour au lendemain, c'est pratiquement impossible. Ils en viennent à des traitements qui relèvent et ça relève pratiquement de la pathologie. Il en va de même pour les toxicomanes et les alcooliques. C'est une maladie, mais le tabac n'est pas payé. Voilà, c'est que donc, mais le désir est aussi quelque chose de vraiment insatiable. C'est-à-dire que le désir appelle le désir. Le symbole même du désir, c'est le tonneau des Danaïdes. Un grand tonneau que l'on remplit d'eau et qui se vide au fur et à mesure. Ainsi, on peut désirer un jour posséder le tout nouveau portable dernier cri. Malheureusement, 2 ans après, il est obsolète. On en désire un nouveau, et ainsi de suite. Voilà, donc, en somme, désirer ce qui est nécessaire est véritablement le propre de l'homme. Parce que l'homme est un être imparfait, un être qui est en quête de plaisir, je l'ai dit, mais il a aussi en quête d'autre chose, un absolu, une réponse à ces questions. Où vais-je? D'où viens-je? Et que suis-je? Donc l'homme est imparfait en quête d'un absolu, à la recherche de l'autre, à la recherche de quelque chose en fin de compte. On va ensemble écouter. À vos dispositions. Pour d'éventuelles questions. Oui. Question. Est-ce que vous faites une différence entre le nécessaire et la nécessité? Oui, j'en fais une. La nécessité, selon moi, un degré, enfin, n'a pas le même degré que le nécessaire. Le nécessaire, c'est, je l'ai dit, c'est le cerveau reptilien, c'est-à-dire les fonctions primales de manger, boire. Vous êtes toujours un bon candidat. La nécessité, c'est quand justement on se retrouve dans le besoin, qu'on ne peut satisfaire ces fonctions, et qu'on éprouve genre le désir de satisfaire ces fonctions-là. Ainsi, d'ailleurs, Platon l'a justement dit, le désir se transforme, enfin, le besoin ne se transforme en désir
comment on a affaire à un manque. Oui, moi j'avais envie de dire que le désir, c'est désirer la notion de plaisir. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez parce que dans les exemples que vous donnez, le désir commande trop, c'est vrai aussi, mais ça commande trop, ça devient quelque chose de contraignant. Le désir peut être aussi quelque chose d'agréable. Bien sûr, je l'ai évoqué avec le repas, le repas au restaurant. Oui. Et on pourrait aussi, on peut désirer voir ses amis, des amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est un agréable moment avec eux, et ça c'est formidable. Forcément, je suis passionné par la mer et la voile. Malheureusement, avec l'histoire, j'ai peu de temps pour naviguer, mais j'ai constamment le désir de monter sur l'eau sur un bateau avec des amis, et faire de la navigation ensemble. Je passe au Médora, c'est aussi pour ça. Mais la raison a primé pour le moment. La raison a primé. La raison Pas naviguer quand je le souhaite. Enfin, elle ne veut pas connaître. Ah, il y a plein de- Ouais, l'important c'est qu'on l'ait. Les mecs qui vivent à avoir des conneries comme ça, Vous avez c'est fou. défini désir, Vas-y. plaisir, et puis portable, repas. Mais on peut désirer un être humain. Oui, Oui. je me voyais, tuez-vous, je me voyais pas Homme, avancer. femme, peu importe. Je me voyais pas Ah non. avancer cette question tribale devant un tel auditoire, mais Je préfère pourquoi ça, pas. mais bon, Euh, je c'est m'en fous ce que veulent les autres. Oui, tout à fait différent. Mais ce désir-là, le désir sensuel et sexuel, a pour base le besoin de l'homme de se reproduire, laissez-moi finir. Taisez-vous. De permettre la pérennité de l'espèce. Mais il y a aussi le plaisir sexuel qui vient transcender tout cela. C'est évident qu'il y a un plaisir sensuel et sexuel, c'est pas évident. Sensuel, c'est quand elle est bien. Vous avez... Quand elle est moche, c'est que c'est Sexuel, c'est quand ça fait du bien. Sensuel, c'est quand elle est belle. Sexuel, c'est quand ça fait du bien. Parfois, il vous contredire. Vous avez lu Platon, donc sans être encore obligé de le faire. Voilà. J'ai j'ai emprunté à l'astrolabe, donc la méthode du ciel, un ouvrage sur le désir et ce genre de choses, et c'était un immense corpus de textes avec des extraits du banquet de Platon et la licence d'Eros, et j'ai un peu puisé là-dedans pour mener ma réflexion. Merci. Bravo. Mais sur le fond, c'était costaud. Comme dans votre établissement. Ils sont tous comme ça. Ouais. 3h30, 4h30, 5h, 5h30, Charlotte Dufawani. Charlotte Dufawani. C'est toi qui l'as amené dans ta petite voiture. On n'a fait qu'une candidate pour le... Ouais. On n'a fait qu'une candidate. On a gagné quoi. On a gagné 175. Donc, bonjour, moi je m'appelle Charlotte Janvier. Donc, j'ai 17 ans, je représente le club de Carec. Je suis au lycée à Jeanne d'Arc à Gourin. Je suis en première. Donc, moi je vais vous présenter le thème du désir et de la nécessité en essayant de répondre à la question pourquoi désirer ce qui n'est pas nécessaire. Donc, c'est une question à laquelle c'est pas très évident de répondre. Parce que pourquoi désirer ce qui est nécessaire? Selon les hommes, la réponse ne va pas être la même. En effet, certains vous diront que désirer ce qui n'est pas nécessaire est vraiment une chose superflue, qu'on peut vivre sans désirer, comme par exemple les stoïciens. Donc ces personnes-là pouvaient vivre sans combler leurs désirs, ils vivaient vraiment avec tout
tout ce qui était primaire. Donc, mais d'autres vous répondront que vivre sans le désir est quasiment infaisable. Donc on peut citer par exemple les libertins. Donc on pourrait citer dans la littérature des libertins, par exemple Julien Sorel dans Rouge et Noir. Donc cet homme est vraiment un libertin, il utilise les femmes, il assouvit vraiment tous ses désirs. Donc c'est un héros vraiment stendhalien qui vit avec ses désirs, avec son plan. Avec ta candidate si tu attends qu'elle finisse. Tout ça au maximum. On a aussi les épicuriens qui, eux, réduisent les désirs à quelque chose de primaire. Donc pour eux, les désirs doivent être comblés que par ce qui est vraiment nécessaire à l'homme. Donc manger, boire, toutes ces choses-là. Donc l'épicurien, lui, pense qu'on peut vivre sans les désirs. Manger. Donc comme Épicure, qui lui était grec de 340, on peut retrouver plus récemment Rousseau, qui disait qu'on peut vivre avec des désirs vraiment primaires et que les désirs, quand ils deviennent trop importants, sont une entrave à la liberté de l'homme. Donc pourtant, les désirs sont pour moi vitaux à l'homme, car sans les désirs, on ne peut pas avancer. Parce que les désirs nous placent toujours quelque chose à atteindre, un but, quelque chose. Donc il faut qu'on ait des désirs pour avancer, pour pouvoir essayer de vivre pleinement ce qu'on veut. Mais les désirs aussi, selon les personnes, ne vont pas être les mêmes. Les désirs vont être influencés beaucoup par l'éducation qu'on a reçue et par notre milieu social, car les désirs selon les milieux sociaux ne sont pas les mêmes. Une personne d'un milieu social plutôt aisé va avoir plutôt un désir professionnel, d'évasion, ces choses-là, alors qu'une personne de la classe un petit peu plus moyenne va avoir un désir peut-être plus de s'en sortir, d'avoir une ascension sociale, de réussir à faire quelque chose de sa vie. Donc les désirs ne sont pas les mêmes selon ces catégories sociales. On peut aussi dire que les désirs ne sont pas évidents à trouver en soi aussi, parce que les désirs sont souvent des choses superflues qui relatent de ce que nous on pense, de ce qu'on veut être, ce qu'on veut paraître, ce qu'on veut montrer. Donc les désirs, c'est vraiment quelque chose de personnel qui est propre à chacun. Donc certains vont prendre les désirs comme nécessité vitale, mais d'autres vont prendre les désirs comme quelque chose de plus superflu, qu'on veut vivre forcément sans, avec. Donc le désir est quelque chose de personnel qui dépend de chacun. Donc on peut dire qu'en conclusion, les désirs sont utiles à l'homme et qu'on peut désirer le nécessaire car le nécessaire nous permet de vivre, d'avancer et donc le nécessaire est quelque chose à désirer et le désir doit aussi passer au-delà du nécessaire. Des questions, madame? Oui, moi je voudrais bien que vous parliez sans généralité un petit peu de qu'est-ce que c'est pour vous le désir et qu'est-ce que c'est pour vous la nécessité du désir, parce que c'est un peu ce que vous avez voulu dire. Expliquez-nous un petit peu pour vous ce que c'est le désir. Alors pour moi, le désir, c'est quelque chose de moteur. On a besoin de désir pour avancer. Par exemple, on désire faire du sport ou quelque chose comme ça, ou même quelque chose de plus banal, on désire aller au cinéma ou des choses comme ça. Donc on a besoin de désir pour toujours avancer, pour vraiment vivre soi-même. Les désirs, c'est vraiment quelque chose de... je pense que c'est quelque chose de personnel. Donc,
on a besoin de ça en fait. Et vous ne pouvez pas arriver à exprimer un peu plus le désir. Ce qui fait la différence entre la nécessité et le désir, quoi, puisque c'est un plus, le désir. Ouais, bah en fait, le désir, on peut vivre sans, on peut... Vous croyez qu'on peut vivre sans le désir? Vous pensez ça? Non, moi je pense qu'on a vraiment besoin du désir en fait pour avancer, parce que pas seulement pour avancer. Non, mais même pour être bien, pour être épanoui, on a besoin de désirer quelque chose, toujours de vouloir cette petite chose qui n'est pas forcément accessible. Ça peut être des fantasmes, des rêves, des choses comme ça. Merci. Oui. Oui. Alors vous répondez bien à la question, je crois. Pourquoi désirer ce qui n'est pas nécessaire? C'est-à-dire le rapport entre désir nécessaire ou superflu. C'est la question. Mais malgré tout, vous avez parlé aussi de désir par présence ou absence. Mais comme vous avez commencé un tout petit peu, je vais donc vous pousser à continuer. Vous avez commencé à parler d'une hiérarchie du désir. Et vous êtes peut-être pas rendu compte. Quand vous parlez assouvir, un désir, des choses comme ça. Donc il y aurait des bons et de mauvais désirs. Une hiérarchie. Des bons et des mauvais désirs, ça dépend de chaque être en fait. C'est le bien et le mal. Les désirs, pour vous, un désir qui va être bon pour une autre personne ne va peut-être pas forcément être quelque chose de bon. Par exemple, dans la classification des désirs, on a Épicure qui plaçait les désirs en 4 catégories. Donc les désirs naturels et nécessaires, les désirs non naturels et nécessaires, et les désirs non naturels et non nécessaires. Donc il faut essayer de faire la part des choses entre ces 3 classes-là. On sent tout à fait un culte quand j'entends ça. Mais il y a assouvir un désir, satisfaire un désir. D'autres mots, d'autres verbes. Vous avez utilisé assouvir tout à l'heure dans votre expression. J'ai rebondi avec une hiérarchie. Est-ce qu'un désir est une pulsion qui doit être assouvie? Forcément. Ça c'est un beau sujet. C'est la bête qui sommeille en toi, Loïc, qui se réveille, qui attaque tard le soir, dans les rues noires. Si on a subi tous ces désirs, à la fin, on n'en a plus. Donc, on peut plus avancer. Si on les a tous assouvis, la façon de les assouvir aussi, on va peut-être essayer de les assouvir par rapport à une certaine quantité. On va essayer d'en faire ceux de midi du matin, repos du vagin. On va peut-être pas forcément privilégier la qualité. Finalement, on fréquentait les mêmes conneries. Est-ce qu'un désir satisfait n'engendre pas le désir besoin d'autre chose, et donc de créer une... Si, on a toujours envie de... Une fois qu'on a réussi à voir quelque chose, on a toujours envie, on a toujours autre chose à désirer. Donc on a toujours ce désir qui est en nous qu'on essaie de dépasser à chaque fois. Quand on a réussi, on passe à autre chose. Ainsi de suite. Bon, Charles, formidable. De toute façon, c'est formidable. Ses parents, Étienne Pizzeria, t'as entendu dans le discours sur le fond, elle est volontaire. Bien fait de venir aujourd'hui parce que je vais passer bientôt. Moi, j'avais ma mémoire pour me sauver, donc j'apprenais tout par cœur, donc j'étais bien. C'est bien ça. Oui, c'est bien. Ah oui, pas d'inégalité devant le travail. Ah oui, c'est... Mieux que tu es remarquable. J'essaye de... Extraordinaire. Je le dirai au gouverneur. Ah, tu noteras, hein. Je le dirai au gouverneur. Quel club là?
Elle va le dire. Très bien. Mhm. Donc, pourquoi désirer ce qui n'est pas nécessaire? Ah oui, je me présente, pardon. Anne-Sophie Legret, terminale L. En terminale L à Anne-Marie Jaouen. Pourquoi désirer ce qui n'est pas nécessaire? Déjà, pourquoi désirer? Selon Platon, dans Le Banquet, le désir, c'est une pauvreté. De sa mère, Pénia, et de son père, Grand Moyen. Le désir est un va-nu-pied qui court dehors, qui n'a pas de maison, et qui en fait est pauvre. On pourrait alors se demander que représente la nécessité pour le désir. Le désir, ce dont le désir est désir, premièrement, c'est bien de l'inaccessible. Il y a trois choses essentielles à distinguer. Il y a la volonté, le désir et le besoin. La volonté, si elle n'est autre chose qu'une simple velléité, c'est qu'elle maîtrise rationnellement le désir qui est son moteur profond. Le besoin est... Il ne faut pas tirer le désir vers le bas. Le besoin est ce qui tend à se dissoudre, qui n'est pas... qui est matériel et qui est éphémère. Le besoin en ce sens est plutôt présente, contrairement au désir, un caractère de nécessité, de légitimité. J'ai soif, donc je bois. C'est nécessaire. Je veux manger parce que c'est bon. Là, je veux manger, point, c'est nécessaire, mais je veux manger quelque chose qui est bon. Ce n'est plus nécessaire, c'est naturel. En ce sens, la nécessité renvoie l'homme à un état rationnel, constant. Il est vrai que le désir est récurrent. Par là, sa pauvreté, sa béance, pourrait concevoir nécessaire, en tout cas, évident son renouvellement. Mais le désir est désir dans ce qu'il est échappement, de soi à soi. C'est une finalité en soi. Pourquoi l'homme rationaliserait-il le désir? Le désir est transcendance, comme le dit Sartre, parce que c'est pour pouvoir être à soi-même désir, pour que le désir prenne conscience du désir. Mais le désir pose surtout le problème de l'altérité, selon Hegel, parce que le désir, c'est la révélation de la conscience à l'homme, parce que le désir est transcendance. Pour prendre conscience de lui-même, le désir a besoin de se projeter sur un objet, sur plusieurs objets. Mais le désir ne s'embarrasse pas de sa nécessité dans ce qu'il est en soi un absolu, une nécessité. Parce que le désir est paradoxalement le désir d'une raison d'être. Le désir d'un état naturel de l'homme qui se fuit pour mieux se chercher. En ce sens, le désir rend l'homme à lui-même. Le nécessaire est déjà une rationalisation de la part de l'homme, un concept. Le désir, bien qu'il soit conceptualisé, n'est pas en soi un concept puisqu'il est précurseur de l'état de l'homme. En cela, il est précurseur de son propre désir, de nécessité. Mais la nécessité n'est pas à travers le fait que le désir est puissance à se renouveler,
Mais le désir fait de l'homme un être libre, et la nécessité enferme l'homme. Il s'enferme au travers de sa raison, pour mieux concevoir le prix de la liberté. En ce sens, le réel sens du nécessaire échappe à l'homme, parce que le désir étreint la vie avec la plus grande puissance productrice. En ce sens, le désir et le nécessaire ne peuvent être communs. Reliés sans doute, comme je l'ai dit, par rapport aux besoins, mais le désir est une passion de l'homme, qu'un état passif, celui-ci. Et la passion ne s'encombre pas de nécessité puisqu'elle est. Elle est déjà finalité, elle est déjà nécessité. L'homme est une nécessité pour lui-même. Et le désir fait que l'homme désire son propre être. C'est cette dualité, cette altérité des consciences. On pourrait situer le désir comme une moindre conscience, comme dirait Freud. Parce que le désir est sous-jacent. Parce qu'il est transcendance. Et parce que la passion qui étreint l'homme le rend loin des considérations nécessaires. L'homme est à la fois l'être et le néant. Parce que la nécessité est plutôt objectifiable. La nécessité s'arrête là où elle privilégie un seul objet. Et le désir est désir de tout, de l'inaccessible, tous les objets. Pourquoi le désir serait-il celui de ce qui n'est pas nécessaire? Tout simplement parce que le désir est désir de l'inaccessible. Et l'inaccessible en soi n'est pas nécessaire puisqu'il est inaccessible. Qu'il n'est plus à la portée de l'homme. Donc en fait, le désir serait comme un dépassement de l'homme à lui-même, un échappement de soi à soi, une quête perpétuelle, vaine. Et c'est le sens même, c'est cette quête-là qui est nécessaire. Le désir est en soi déjà nécessaire, donc on ne peut pas désirer ce qui est nécessaire. Mais là où il désire ce qui est nécessaire, c'est qu'il est désir de lui-même. Et par sa béance, son vide, il n'est pas. Donc il est sans être, comme l'homme, qui est être et néant à la fois. Donc il est désir du nécessaire, mais d'un nécessaire qui ne repose que sur du vide. Les désirs du nécessaire représentent le vide. Donc le désir n'est désir que de lui-même, le désir en soi est une finalité. Le nécessaire n'a qu'un temps, parce qu'il convient aux besoins immédiats de l'homme. Des questions? Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu les deux mots ensemble, désir et plaisir? Est-ce que c'est quelque chose dont vous pouvez nous parler? Il est évident que le désir cherche à travers son désir, en fait, le désir qui est désir de lui-même, le désir de plusieurs objets, d'une satisfaction, en fait. Donc le désir pour après lui-même et le désir de plaisir,
qui représente le désir englobe toute l'évolution de l'homme, tous ces désirs en un seul. Et le plaisir, les plaisirs, en ce sens, sont comme un assouvissement du désir, mais les plaisirs sont de l'ordre matériel, physiologie, qui ont tendance à se dissoudre rapidement. Ça ne peut pas être spirituel pour vous, un plaisir. Le plaisir, c'est pas de d'ordre spirituel. Si, ça peut. Si, c'est un assouvissement, ça peut être intellectuel. Mais pourquoi le mot assouvissement? Ça va pas avec plaisir, assouvissement. Moi, j'ai associé le plaisir et l'assouvissement dans le sens où le plaisir est une conception d'un désir réalisé. Mais le plaisir échappe même au désir, puisque le désir n'est pas désir, le plaisir. Et le plaisir est déjà, les plaisirs sont déjà une succession de vides qui enjoignent l'homme à désirer davantage, qui font sa récurrence. Non, c'est vrai que le plaisir ne peut pas être un assouvissement puisque le désir est toujours récurrent, toujours là, présent. Et pour moi, les plaisirs sont plutôt une sorte de vide qui se succède en l'homme, qui est à la recherche de lui-même, donc forcément passe par ce vide-là, ce vide intérieur, et qui font que son existence est jalonnée de plaisirs qui peuvent être physiques ou intellectuels, religieux, qui l'amène toujours à cette récurrence, à ce désir. Donc comme dans l'attente d'un désir futur, le plaisir est là comme un vide, propulsé encore le vide vers un autre, donc vers ce désir qui scande. Les vides représentent tous les vides se succèdent en nous. Quand il n'y a plus de désir, qu'est-ce que c'est la mort? Il n'y a plus de désir. Au travers déjà du désir, il y a un désir de l'être, un désir de concret, de vie, de matérialiser, le désir de matérialiser ce vide en fait, que peut représenter l'être. L'être qui est à la fois être et néant, comme on dit ça. Eh bien, quand il n'y a plus de désir, il y aurait la mort. C'est impossible puisque le désir est des atomes inaccessibles. Donc, le désire la mort en fait. La vie, c'est la précipitation de l'homme dans la mort. Comme le dit saint Augustin, le temps où l'homme passe de A, du point A au point B, ne peut pas répertorier là le chemin que parcourt l'homme. En fait, l'homme est statique. Et quand il n'y a plus de désir, le désir, par sa récurrence, invite l'homme à se dépasser, donc invite à un renouvellement de vie, finalement. Et un renouvellement de vie à travers cette mort que peut représenter le désir, puisque le désir, ce n'est jamais un assouvissement, c'est un vide perpétuel. Donc finalement, le désir serait comme le désir d'une prise de conscience de la mort dans la vie. Donc le désir de maîtriser cette appréhension de la mort pour parvenir au vrai sens de la vie. Donc en soi, quand il n'y a plus de désir, on ne peut pas ne plus y avoir de désir, puisque l'homme est fait de désir. S'il est, c'est qu'il est désir de lui-même. La mort n'est pas telle qu'on la conçoit déjà. Et alors on pourrait poser la question, est-ce que quand l'homme est mort,
c'est évident qu'il n'y a plus de désir. Parce qu'il n'est plus là pour pour y penser. Mais c'est impossible qu'il n'y ait plus de désir. L'homme est fait de désir. Il y a des gens qui désirent la mort. Ah. Oui. Il le désire, il la souhaite. Ah. Le désir est le propre de l'homme. C'est, comme dit Spinoza, c'est l'essence de l'homme. Le désir est essentiel et non matériel. Jean, une question? Non, ça vous emmènerait trop loin. Bien. Merci Anne-Sophie. Bon, ce que nous allons faire, nous allons tout monter. Ah bah, tout comme ça, on pourra discuter tranquillement. Ah oui. Vous pourrez commencer à boire de l'eau. Moi, j'ai pris l'option obligatoire et facultative. Donc en tout, ça me fait 8 heures de théâtre par semaine. Plus l'atelier, donc on va présenter au concours, ça fait 9 heures et demie. Oui, approche-toi, on va se pas trop loin comme ça derrière. Et ça fait combien d'heures de cours en France en première heure? Parce qu'après, il y a tout ce qui est bac à préparer. Oui. Les descriptifs, les textes. Bah, en fait, en obligatoire, on a 2 heures de pratique et 3 heures de théorique. Donc ça va, on voit tout, de l'histoire. Et vous avez quand même les 4 heures de tronc commun français pour préparer le descriptif. Non, il n'y a pas de rapport entre le français et le théâtre. Oui, donc vous avez quand même ces 4 heures de français. Ah, pardon, oui. Mais c'est pas de notre professeur. Non. Alors qu'est-ce qu'on apprend au théâtre? Plein de choses. Par exemple, non, mais racontez-moi, je suis curieux. À placer ses mains. Non, même pas. Alors même pas. Non, je lui ai cité là tout à l'heure ce que disait Louis Jouvet. Quand on ne sait pas quoi faire de ses mains, souvent les gens sont là. Oui, c'est vrai. Et Louis Jouvet disait, laissez tomber vos bras, les mains sur vous. Et donc, plein de choses. Je sais pas, c'est un peu. Ce serait long à dire. Pour le stress, c'est bien, non? Oui, en pratique, on fait des exercices contre le stress. Puis une série de petits exercices du genre à prendre tout l'espace de la scène, à bien marcher, à bien respirer, à étendre au niveau. Tu fais du théâtre, toi? Tu devrais en faire. Alors là-haut, il y a un truc sympa. Il fait de la voile, Il n'y a pas le temps pour faire de la voile. Un minimum, quand même. Non, bah, je parle de doctorat, donc c'est Ah oui, oui. c'est la course de Pâques. On a fait 2 semaines de 8h à 19h sur Port, pour prendre des cours de pédagogie justement. Ici, en rap? Oui, avec la SRB. Ah, ouais. Ça, c'est pendant les vacances. Voilà, pendant les vacances, il m'arrive de prendre ton temps de week-end. Quand l'envie vient trop forte, je pense que Vous voulez rentrer à l'école de rap? non, ça serait plus sensible. Saint-Cyr. Un abif? C'est ce qu'on dit? Ah, mais c'est très bien. C'est très bien. Il faut que la il faut FRS. Ah, pardon, oui, j'ai pas fait attention à la faire. Et alors? Bah, moi, Tu travailles quand? je travaille. C'est matou. Je le vois, quoi. Non, j'y vois pas l'intérêt. Ah bah voilà. C'est dit. Tu veux pas rentrer comme ça? Bon, c'est très bien comme ça. C'était sur Les désir. Saint-Cyr sont 2 écoles qui sont en train de Vous hésitez. On voit dans les grandes écoles, c'est en contre, Polytechnique, les écoles sont 2 écoles de santé, puis l'école de l'air, Saint-Cyr et l'école navale, Saint-Cyr, toujours on fait bien la part. Ah oui. Ils sont
C'est drôle. Là, je te respire, Jean. Là, je te respire. Avoir un certain courage, une certaine force de caractère pour se présenter devant nous. On est peut-être, disons, par notre allure, notre tenue déjà peut-être impressionnant, et vous avez su quand même, disons, nous exprimer et nous faire part de votre appréciation, disons, oui, appréciation personnelle de ce sujet, hein, parce que c'est ce qui nous importait, c'était, disons, de pouvoir avoir votre avis sur le thème qui nous préoccupait. Alors, bien évidemment, pour les uns et pour les autres, il y a eu des choses bonnes, des choses un tout petit peu moins bonnes, mais franchement, d'ailleurs vous avez peut-être vu, hein, certains nous ont dit ça va être très vite fait. Non, nous avons eu beaucoup de mal à nous différencier les uns des autres, parce que chacun avait, à travers sa présentation, su mettre quelque chose qui le différenciait des autres. C'était pour nous très important, disons, de pouvoir juger de cela. Et c'est vrai qu'on a tous trouvé de bonnes choses, d'autres un petit peu moins bonnes, mais on pourra en parler après. Mais globalement, vous avez tous été très bons, et pour cela, je crois qu'on peut les féliciter. Voilà. Alors, je ne m'étendrai pas, on pourra en parler après sur ce qui a fait que l'un ou l'autre n'a pas été retenu. Hein. Sachez simplement que nous, ce qui a prévalu dans notre choix, on appelle ça le concours de l'éloquence, c'est la fluidité du discours, c'est la qualité du discours, la hauteur de voix, le timbre de voix, le regard, si vous voulez, tout cela a prévalu sur le fond. Les exemples, il en fallait bien évidemment, mais nous avons préféré donner, disons, une valeur supplémentaire à ce qui faisait que nous étions intéressés, nous étions attirés par ce qui était dit. Voilà. Non, vous n'avez pas d'autres... Alors, il m'incombe maintenant donc de retenir, on peut dire, ceux et celles qui sont retenus pour aller en finale. Peu importe l'ordre, je donne simplement avec l'ordre de passage, si vous voulez. Donc sont retenus Pauline et Charlotte. Félicitations, c'était très dur parce qu'il y avait dans un cas aussi le fait de nous avoir fait sourire, de nous avoir, disons, montré un certain nombre de choses, des exemples, etc., très, très intéressants. Par contre, peut-être un débit est un petit peu trop rapide, on se sent volontaire, et c'est bien aussi, hein, on a beaucoup d'idées. Et quant à Anne-Sophie, qui a fait un exposé aussi très, très intéressant, très technique, mais qui pour nous, disons, a peut-être été un petit peu moins dans le sens de l'éloquence. Après, on vous dira, mesdemoiselles, ce qu'il faut quand même améliorer, parce que tout n'a pas été parfait non plus. Ainsi, voilà, hein, il faut occuper l'espace. Ce que, puisque tu es passé après, avant, tu as pu voir comment était, l'espace, il a su l'occuper. Tu es venu devant nous aussi, mais peut-être un regard un peu plus tourné vers tout le monde, cherchant à accrocher. Bon, il y a des petites choses à améliorer, mais globalement, je dis chapeau parce que vous avez développé des idées, enfin nous disons tous chapeau, vous avez développé des idées, vous avez su nous intéresser, et franchement, il fallait le faire, parce qu'on est tous dans le travail, ou presque, et peut-être impressionnant. Merci beaucoup à vous. Et j'espère que vous ferez de la promotion de ce concours auprès de vos camarades pour que l'année prochaine nous ayons encore des personnes de qualité comme vous. Merci. Merci Alain. Donc, comme vous l'avez annoncé en début de séance, donc les deux candidats non retenus donc, vont recevoir un chèque. Bon, un défaut d'organisation m'a fait venir sans le chéquier du trésorier. Donc je vais prendre vos adresses à tous les deux. Hein, et comme ça, en début de semaine prochaine, le trésorier nous enverra le chèque qui était prévu. C'est pas bien, c'est pas une nécessité. Comment? C'est pas une nécessité. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Un plaisir un désir de 75 €.